Bonjour, bienvenue sur Boreal Camping. Fait qu'aujourd'hui, on est encore en restriction de feu, donc pas de feu de camp. À un moment donné, je pense que cette année, si on veut sortir, il faut mettre une croix dessus une couple de fois. Là. Je suis sur un magnifique spot, une belle petite pointe. J'ai de l'eau plus que 180 degrés. Là. Je vois d'autres endroits plus loin. Là. On va peut-être aller essayer plus tard. Pas beaucoup de moustiques, mais beaucoup de mouches noires. Là, ce qui arrive, c'est que j'ai juste une super grande bâche. Je suis comme pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle fit. Oh! Fait que, personnellement, mon choix, ce serait... C'est l'autre question. Si ça rentre, ça rentre, en théorie, le hamac rentre. Fait que j'ai décidé de ressortir ma bonne vieille Holy Pack. Je pense que je l'ai pas pris l'année dernière, c'est peut-être une fois.
J'espère quasiment qu'il va pleuvoir. S'il pleut, ils vont se tanner. Ah, ça comme Michel, je pense. Aïe. Ok. Un petit spot à peu près au niveau, comme ça. Ça, c'est les différents menus. Donc, on a une blanquette de poulet avec des nouilles aux œufs, spaghetti sauce napolitaine, ou macaroni aux tomates séchées et parmesan. Et je pense que ça va être le macaroni pour souper. C'est mou un peu. Bon, enfin.
quantité d'eau, hein? 500 ml. Ah, j'ai trop besoin. C'est chaud ça. C'est tranquille. On entend les insectes. Un oiseau de temps en temps. Point. Wow. On va luncher un peu. Fait que je fais ça vraiment tout simple aujourd'hui parce que, bon, il y a encore les interdictions de feu à ciel ouvert. Les travaux forestiers sont restreints. Il y a plu un petit peu, mais c'est encore sérieux, là. Ici, c'est pas pire. C'est pas trop sec, là, mais il y a d'autres endroits un peu plus loin où que le lichen est full croustillant. Là. Prudence est de mise. C'est pour ça que j'ai décidé d'y aller
petit réchaud butane, un petit repas lyophilisé, qui est pas méchant d'ailleurs. Ça me permet de profiter de cette belle tranquillité. C'est le propre de ce petit lac-là ici. Ça peut être terriblement bruyant. Ça peut être terriblement bruyant dans le jour. Mais là, on est dimanche. Généralement, les campeurs, ils partent dans l'après-midi. Fait qu'il n'y a plus grand monde. Parce qu'il y a un gros camping pas loin. Hein. Fait que c'est les 4 roues, les motos, tout ça, ça diminue pas mal le dimanche soir. Vous avez pu entendre à mon arrivée que ça peut être assez intense. Là. 8h30, puis ça commence déjà à noircir. Je vais aller me chercher une lampe. Je vais chercher ce qu'il faut pour éclairer ça ici un peu. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un camp vraiment calme comme ça. Pas de machine qui bûche au loin, pas de mine, pas de route. Les insectes, puis les oiseaux. Point. That's it. C'est quelque chose d'important. Si vous couchez dans la marque. Couteau, des gros porte-clés qui peuvent avoir des bouts pointus, quelque chose. C'est assez important d'enlever ça. Du nylon qui est sous tension. Si on fait juste percer un petit peu avec quelque chose de coupant, il va déchirer. Votre poids va suffire à faire une déchirure, puis vous allez vous ramasser le cul à terre finalement. Ça prend pas grand chose. C'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment de très bonne qualité. Ça peut être du ripstop. Ça peut peut-être ne pas déchirer. Si vous êtes chanceux. Mais ripstop, ça stoppe pas tant, mettons. J'ai pas de réseau cellulaire, j'ai pas amené de livres, j'ai que dalle finalement.
La semaine prochaine, j'aimerais bien ça faire une petite sortie sac au dos. Vraiment à partir du chalet, puis me rendre à un campement quelconque. C'est pas impossible que ce soit quelque part autour du lac ici. D'après moi, il y a une coupe d'endroits de l'autre côté qui serait intéressant. C'est un petit matelas que j'ai jamais essayé encore. J'avais participé au crowdfunding de cette série de matelas-là. Puis ce que la participation nous donnait, c'était 3 matelas avec la petite pompe. Je me suis servi vraiment beaucoup du... il y a une version qui est... Il y a une version qui est R9.5 pour l'hiver. C'est ce que j'ai utilisé presque tout l'hiver. On ne le mettra pas hyper dur. Le plan de match, ben, c'est de siroter ce petit café-là, puis après, ben, s'installer pour la nuit. Fait que mon but un peu en me couchant de bonne heure, c'est de me lever de bonne heure. J'ai vu tantôt qu'il y avait des canards. Qu'eux autres, à l'aube, ils vont probablement être actifs. Donc, on va essayer de prendre quelques belles prises de vue. Malheureusement, les levées et couchers de soleil ici, c'est... On est comme dans un creux, là. On les voit pas tant. Bon. Fait que me voilà confortablement installé dans la hamac. Un petit peu en diagonale. Pratiquement complètement à plat. Très confortable. Mon problème avec les hamacs, c'est quand je me réveille la nuit. J'ai souvent de la misère à me replacer et à retrouver une position confortable. Je réussis difficilement sans avoir à sortir, à replacer tous mes trucs, puis à rembarquer. Donc là, je me réveille bien comme il faut, puis ça va un petit peu moins bien après. Là. Je perds une couple d'heures. Donc on va voir ce que ça va donner cette fois-ci. Parce qu'à l'instant présent, je suis très confortable. On va se dire bonne nuit, puis je vous ramène si jamais j'ai des petites aventures nocturnes. À demain! Finalement, on a de la pluie plutôt intense. C'est pas ce que Monsieur Météo dit. Fait que j'ai bien dormi pendant un bon 2 heures, 2 heures et quart. Puis là, ben... j'ai un petit peu plus de misère. On va essayer de se replacer, puis on va faire un autre 2 heures. Et oui.
4 km dans le bois. Yeah. C'est pas pire plaisant. Ouais. Je pense qu'ils vont finir par faire un feu. Yeah. Un gros peu de camp. Comment qu'on gage qu'il va y avoir un paquet de cochonneries ramassées là demain matin? Pas pire beau, intelligent, hein? Mais bon. Bon ben, c'est ici que ça finit pour cette sortie-là. Je vais peut-être faire un petit PS demain en arrivant à la maison. On verra. Mais mettons que pour le savoir-vivre, là, on repassera. C'est pas tout à fait ce qu'on s'attendait comme fin de vidéo, hein? Mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver sur les terres publiques. Faut dire que j'ai pris une chance. Je sais que c'est une place où il y a du trafic, où il y a beaucoup de monde qui vont. Je me pensais correct parce que j'étais dimanche soir puis que la fin de semaine était pratiquement finie. Ça m'a tout l'air que j'étais dans le champ. Fait que, j'ai préféré comme partir. J'ai pas répondu quand ils ont crié, j'ai rien fait. Je me suis tenu tranquille. Quand j'ai vu que ça se calmait pas, qu'ils lâchaient pas le morceau, ben j'ai mis ma frontale avec la lampe rouge. J'ai démonté le camp puis je suis parti. Fait que je pense que c'est la chose à faire plutôt que de confronter, d'escalader puis de risquer que ça s'envenime. Là. Fait que avant de paniquer puis de dire qu'on va plus ces terres publiques, là, je fais un 30-35 nuits sur terre publique par année. Ça fait plusieurs années. Puis c'est, je dirais, la deuxième fois que je vraiment quelque chose dans le genre-là. Il y a une fois, ben, ils ont fait bien du bruit. Puis ils ont tapé sur des pancartes avec des bâtons, mais ça n'a pas duré super longtemps. Cette fois-là, par exemple, il était parti pour pas cette année, mettons. Là. Fait que j'ai préféré partir. Par chance, j'étais pas terriblement loin du chalet. Là. 15 minutes, j'étais chez nous. Mais, comme je disais tantôt,
Je l'ai fait un peu en connaissance de cause qu'il y avait un petit peu de trafic dans ce coin-là. Une autre affaire aussi, c'est que quand je suis parti, il pleuvait. Fait que je ne m'attendais pas vraiment de voir du monde aller faire un feu de camp puis veiller. Arriver à 1h15 le matin pour veiller à la pluie battante sur le bord du lac. Ça, je m'attendais vraiment pas à celle-là. Je m'attendais que ce soit tranquille, justement, parce qu'il pleuvait. Ça n'a pas été le cas. C'est bien plate. C'est vraiment triste de voir du monde que, quand ils s'aperçoivent qu'il y a quelqu'un, au lieu de dire, ben, regarde, on va baisser un peu la musique, puis on va faire attention, ben, qu'ils montent la musique dans le tapis, qu'ils sortent la chaîne de ça, puis qu'ils se mettent à éclairer mon camp avec un gros spot. Ça, c'est plutôt ordinaire. Mais bon, ça fait partie de la game. Fait que si ça vous arrive, ben, vous direz, faites comme moi. Prenez ça cool. Démontez votre camp puis partez. C'est la meilleure affaire à faire. Confronter, ben, tu sais pas qui t'as affaire. Ce qui est doublement stupide dans leurs histoires, c'est qu'eux autres non plus ne savent pas qui ils ont affaire. Il y aurait pu avoir 4 autres hamacs, l'autre bord de la pointe. Il aurait peut-être trouvé ça moins drôle d'avoir 4 ou 5 bonhommes choqués ben noirs arriver à le petit party. Là. Fait que c'était pas plus prudent pour eux autres non plus. Là. J'aurais pu être un maniaque armé aussi, je sais pas. En tout cas. Toujours est-il que ça a bien fini. Je suis revenu chez nous, je me suis couché, puis... Fait qu'il y a une couple de semaines, il y a un abonné qui me demandait pourquoi je me cherchais pas plus des spots au bord de l'eau, tout ça. Ben, une des raisons, c'est que l'été, je vis au bord de l'eau. Tout le temps. Plus ou moins besoin de retourner sur le bord de l'eau. Puis, justement, je disais que les endroits où il n'y avait pas de plage, de bord de l'eau, de cours d'eau, il y a moins de trafic, puis il y a moins de party, puis il y a moins de monde aussi. Fait que c'était un peu ma raison. C'est plus tranquille dans le fond d'un bûcher, dans le fond d'une fourche où il ne passe personne, que dans un point d'eau où il y a du monde qui vont camper, qui vont veiller, puis Je serais curieux de savoir, avez-vous eu des petites mésaventures comme ça, sur les terres publiques? Si oui, ça vous arrive souvent? Pas souvent? Mettez-moi ça dans les commentaires. Racontez vos aventures. Je serais curieux de savoir ça. Puis, quand c'est arrivé, comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous avez fait? Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se retrouve au prochain épisode de Boréal Camping.